Que penseriez-vous si je vous disais que l'entreprise qui vous fournit Internet a commencé en vendant de la musique disco en conserve? Préparez-vous, car l'histoire de Comcast est plus sinueuse qu'un câble de fibre optique emmêlé. Remontons à 1963. Ralph Roberts, un entrepreneur avec le flair des affaires, a acheté American Cable Systems, un petit système de télévision par câble à Tupelo, dans le Mississippi. Le prix? Un demi-million de dollars. Imaginez investir aujourd'hui cette somme dans une start-up, avec des résultats incertains. Roberts, cependant, a vu quelque chose que les autres ne voyaient pas, l'avenir du divertissement à domicile. Roberts n'était pas seul. À ses côtés se trouvaient Daniel Aron et Julian Brodsky, formant un trio qui serait essentiel à l'ascension de l'entreprise. Leur vision? Simple. Apporter un signal de télévision clair et net aux zones rurales où la réception était mauvaise. L'idée était géniale, mais le chemin serait semé d'embûches. Les premières années ont été une lutte constante. Trouver des clients était difficile. Convaincre les gens de payer pour quelque chose qu'ils pouvaient obtenir, même avec une mauvaise qualité, gratuitement était un défi. De plus, la technologie était naissante. Les câbles étaient lourds, les antennes, encombrantes, et les investissements, énormes. Mais Roberts était persévérant. Il connectait personnellement les clients, leur expliquait les avantages du câble, et ne cédait pas aux plaintes, qui, bien sûr, étaient fréquentes. Peu à peu, American Cable Systems a grandi, s'étendant aux communautés voisines. Un moment clé est arrivé à la fin des années 60. L'entreprise, désormais rebaptisée Comcast, une combinaison de communication et broadcast, a commencé à se diversifier. Ils ont commencé à investir dans d'autres secteurs, y compris, oui, de la musique disco en conserve. Cet investissement, bien que curieux, leur a donné l'oxygène financier dont ils avaient besoin pour continuer à croître. Les années 80 ont été celles de la consolidation et de l'expansion. Comcast a misé gros sur l'innovation technologique. Ils ont été pionniers dans l'introduction de chaînes premium comme HBO et Showtime, et dans l'amélioration de l'infrastructure de câbles. La concurrence était féroce, mais Comcast a su se différencier. L'une des stratégies clés a été l'acquisition de systèmes de câbles plus petits. Petit à petit, ils ont construit un empire qui couvrait de plus en plus d'États. Dans les années 90, ils ont fait le saut définitif dans le monde d'Internet. Ils ont reconnu le potentiel du haut débit et ont commencé à offrir un accès Internet à haut débit à leurs clients. Cette manœuvre a été cruciale. Alors que d'autres entreprises de câbles restaient à la traîne, Comcast s'est positionné comme leader dans la convergence de la télévision et d'Internet. Le nouveau millénaire a apporté de nouvelles acquisitions, dont AT&T Broadband, qui a fait de Comcast la plus grande entreprise de câbles des États-Unis. La marque Comcast est devenue omniprésente. Son logo, une comète bleue stylisée, était visible dans des millions de foyers. Mais le succès a également attiré une plus grande attention et des critiques. L'entreprise est devenue synonyme de monopole, de prix élevés et d'un service client. Disons, pas toujours impeccable. C'est là que l'histoire devient juteuse. Avez-vous déjà entendu dire que Comcast ralentit intentionnellement la vitesse d'Internet de ses clients pour les obliger à payer plus? C'est l'un des mythes les plus persistants qui entourent l'entreprise. La réalité est plus complexe. Bien qu'il y ait eu des cas documentés de throttling, limitation de la vitesse, Comcast a systématiquement nié qu'ils le fassent de manière indiscriminée. Ils affirment qu'ils utilisent des outils de gestion de réseau pour garantir une expérience optimale à tous les utilisateurs. Cependant, la méfiance persiste. La perception que Comcast a un pouvoir excessif sur le marché, combinée à un historique de mauvaises expériences de certains clients, alimente la légende urbaine de l'Internet lent à dessein. C'est un débat qui ne se terminera probablement jamais. Et dans un monde où la connexion Internet est presque aussi vitale que l'eau, toute rumeur concernant son contrôle suscite la suspicion. Aujourd'hui, Comcast est bien plus qu'une entreprise de câbles. C'est un géant des télécommunications, du divertissement et des médias. Il possède NBC Universal, l'un des plus grands conglomérats de médias au monde, avec des studios de cinéma, des chaînes de télévision et des parcs à thème. Son influence est indéniable. Il contrôle l'accès à l'information et au divertissement de millions de personnes. Mais il doit également relever des défis importants. La concurrence des plateformes de streaming, comme Netflix et Amazon Prime Video, est de plus en plus forte. Les consommateurs exigent plus d'options, des prix plus bas et un meilleur service. Comcast répond à ces défis par de nouvelles stratégies. Ils investissent massivement dans le contenu original, dans l'amélioration de leur infrastructure Internet, et dans l'expansion de leurs services à de nouveaux marchés. La bataille pour l'avenir du divertissement et des communications est loin d'être terminée. Comcast, une entreprise née d'un petit investissement dans une ville oubliée, est aujourd'hui un géant mondial avec un pouvoir énorme. Son histoire, pleine de succès, de controverses et de légendes, nous rappelle que le chemin du succès n'est jamais linéaire, et que la perception publique peut être aussi importante que les résultats financiers. Parce que parfois, derrière un simple logo bleu, il y a toute une histoire que peu connaissent et une ombre de doute que beaucoup n'oublient pas.